Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous donner mon retour sur le film La salle des profs. C'est un film allemand qui est sorti le 7 février 2024 et qui a été coécrit et réalisé par Liker Chatak. La petite particularité de ce film est qu'il avait été nominé pour représenter le meilleur film étranger aux Oscars 2023. Mais bon, le sésame ne lui est pas revenu et c'est La zone d'intérêt qu'il a remporté et c'est un film dont je parlerai très prochainement. À présent, le synopsis du film, c'est l'histoire de Karla Novak, qui est une jeune enseignante autant de sport que de mathématiques et qui travaille donc dans un établissement d'enseignement secondaire dont la particularité est d'avoir une politique de tolérance zéro. Autrement dit, c'est hyper strict. Un jour, une série de vols s'enchaîne et va donc déclencher un climat de tension et de suspicion au sein de cet établissement. Et cette jeune enseignante va décider de s'en mêler dans un esprit de bonne intention. Le hic, c'est que les choses ne vont pas du tout se passer comme prévu et tout cela va déraper. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé ce film. Je trouve que c'est à la fois un film autant efficace que très bien mis en scène. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux changements de focale dans le courant du récit, mais qui sont faits au bon moment, ce qui du coup donne le résultat à une bonne réalisation. Quant au récit, eh bien, sa totalité se déroule dans un quasi huis clos, excepté un plan séquence que j'ai trouvé au passage très beau. Et la petite particularité technique, c'est que ce film est filmé en 4 tiers, afin donc de pouvoir donner une immersion totale sur cette jeune enseignante que nous allons donc suivre de la première jusqu'à la dernière scène. Quant au film, eh bien, on est immédiatement plongé dans l'univers scolaire allemand de cet établissement, où on va ensuite arriver donc à ce fameux élément déclencheur qui va être le vol, et qui va ensuite découler voilà, à toute une série d'engrenages autant pervers que horribles, et tout cela voilà, entouré dans une ambiance qui montre crescendo jusqu'au dénouement final, et qui dans cette même foulée voilà, va dénoncer voilà, un certain nombre de points hyper intéressants, c'est-à-dire le respect, la discipline, ainsi que l'esprit scolaire du monde des adultes, mais tout cela voilà, dans une certaine forme de transparence. C'est-à-dire que le but de cette dénonciation n'est pas d'être à un quelconque moment moralisateur. J'ai retenu 3 séquences qui m'ont particulièrement marqué, et dont une que je parlerai mais en session spoil. La première, alors que la tension est à son comble, nous suivons donc cette enseignante qui marche dans l'établissement. Elle va traverser trois, euh, trois espaces. Un premier dans lequel une lumière, entre guillemets, saute, une seconde est plus présente, et quant à la troisième, elle rentre dans un certain état de folie mentale que je vous laisse pour le coup découvrir, mais que moi, pour ma part, j'ai trouvé mais de vraiment très original. C'est-à-dire que cette tension qui a été poussée jusqu'à son comble, eh bien voilà, découle sur un résultat qui est juste parfait. La seconde scène se situe dans une salle de sport, c'est-à-dire qu'il y a ouais, une sorte de caisse au milieu de la scène, pardon. Et donc, l'enseignante demande à la moitié de ses élèves de monter sur ce fameux cube. Et là, va s'en suivre un exercice qu'elle a redemandé. Et pour ma part, j'ai trouvé ça autant subtil que très bien mis en scène. J'ai trouvé ça en fait, enfin, j'ai surtout trouvé ça vraiment très original. Quant à la troisième et dernière scène, et à présent, partie spoil, eh bien, cette séquence-là, je ne l'ai pas compris. En fait, c'est-à-dire que pour moi, le film aurait dû s'arrêter en fait à cette dernière scène, enfin, pas plutôt à cette scène que j'ai pas compris, mais plutôt à sa précédente. En gros, à la fin, voilà, la zizanie s'est faite,
L'enseignante ne sait plus où donner de la tête, car la tension qu'elle réussi à porter sur ses épaules, eh bien, elle est fatiguée, voilà, je veux dire, avant d'être une enseignante, c'est aussi une humaine, et donc nous le voyons clairement dans cette séquence, mais attention, elle fait quand même preuve d'un professionnalisme en tant qu'enseignante, et donc cet élève, voilà, voilà, qui va se retrouver dans un état horrible, c'est-à-dire qu'il est exclu suite à toutes les accusations de viol, etc., etc. Et le truc, c'est que normalement, il est exclu et il est donc pas censé, par conséquent, revenir dans l'établissement. Mais il y vient quand même. Et là, à ce moment-là, les gens ne savent pas quoi dire. Les élèves, ils te sortent des trucs que j'ai trouvé un petit peu déplacés. Mais d'un autre côté, ça reflète quand même la réalité dans laquelle nous vivons, ce qui est plutôt connu pour le coup. Mais bon, mais donc du coup, cet élève, quand il vient à la salle, donc l'enseignante l'a fait évacuer. Et ensuite, elle s'isole avec lui pour tenter justement de désamorcer la situation, ce qu'elle va au final arriver à faire via un Rubik's Cube qu'elle lui avait donné en début de récit. Et pour moi, cette séquence qui est peut-être voilà, c'est la séquence où il y a le plus de tension, et ben j'ai pas compris pourquoi le film ne s'est pas arrêté voilà, sur ce plan-là. J'ai vraiment pas du tout compris, car pour moi, c'était parfait. C'est-à-dire que dans la scène suivante, on voit quoi? Deux policiers voilà, donc récupérer cet enfant donc en le portant sur leurs épaules, assis sur une chaise. J'ai pas du tout compris. Si vous avez vu le film et par conséquent que vous voulez ce spoil et que vous auriez peut-être des théories là-dessus, eh bien je vous en prie, hein, dites-moi parce que moi personnellement, j'ai pas du tout compris l'utilité de cette scène. Pour moi, ça aurait dû se terminer entre le face-à-face avec cette enseignante ainsi que cet élève. Pour moi, c'était parfait. Et là, ça aurait été, ah ouais, ça aurait été presque, on se serait presque rapproché d'un excellent, voire un incroyable film. Mais là, cette fin de série, j'ai pas compris. À présent, fin de spoil. Si vous avez vu le film, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir car c'est vraiment un excellent film. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne et que son contenu vous plaît, eh bien je vous en prie, abonnez-vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao